Bonjour, bonsoir, chère Malienne. Ça dépend du moment où vous verrez cette vidéo. Alors, comme dit dans la vidéo d'introduction, je fais une autre vidéo pour vous montrer l'organisation de travail possible qui pourra vous aider à étudier sans prof, sans école. Parce que, alors, je tiens à vous dire que ici, il ne s'agit pas de bafouer le métier de professeur, il ne s'agit pas de cracher sur eux. Les professeurs sont nécessaires pour l'éducation. Ils sont importants. Ils ont un rôle de formateur. C'est eux qui forment les futurs leaders de la République et c'est eux la source de l'éducation. Alors, chacun a ses motifs pour faire les grèves. Ils sont en grève. Je ne suis pas au courant de l'actualité de leur grève, du comment, du pourquoi. Donc, on ne va pas les bafouer. Cela dit, les établissements sont fermés depuis le début de l'année, les élèves ne vont pas en cours, le niveau se dégrade. Voilà, on ne va pas s'asseoir et accepter notre sort. On ne veut pas être victime d'un gouvernement foireux. On ne veut pas être victime d'un système qui nous abandonne. On ne veut pas être victime de notre propre, d'un sort qu'on a choisi pour nous, j'ai envie de dire. Encore une fois, les élèves maliens, étudiants maliens, prenons en main notre futur parce qu'on est l'avenir de ce pays en quelque sorte. Mon idée ici, c'est de vous fournir un matériel, un support qui pourra vous aider à organiser un travail sans professeur ou avec l'aide d'un professeur bénévole, bien sûr, parce qu'il y a encore des gens bien dans ce monde qui ne voient pas que l'argent. Et de plus, je tiens à signaler que cette vidéo, elle est juste un support. Si vous trouvez que vous avez des méthodes plus efficaces qui marchent pour travailler dans un groupe, encore une fois, utilisez-les. Si vous trouvez que ce que je vous propose n'est pas complet ou il y a trop de rôles, modulez-le, adaptez-le à vous, à votre groupe de travail. Et c'est ce que je demande en vrai. C'est ce que je demande. Ici, ce n'est que un support. Ce n'est pas une idée universelle. Je suis une étudiante malienne qui rêve de son pays, de voir son pays avancer un jour et qui essaie de contribuer à sa façon. Comme dit précédemment, alors on va plus se baser sur l'organisation du travail. Cette organisation du travail sera pour une matière particulière qui est le français, parce que je trouve que ça soit en maths, en physique, en biologie ou dans n'importe quelle autre langue, si on te pose une question, si tu comprends pas le français, tu pourras pas y répondre tout simplement. Notre éducation est faite de telle sorte que il faut qu'on parle français. C'est notre langue officielle. C'est dommage, mais c'est ainsi. On n'a pas le choix. On doit l'apprendre. Et donc, voilà, tout est dit. Alors, l'idée que j'ai eue, c'est que dans le même quartier, dans la même rue dans laquelle vous habitez, vous faites un recensement de tous les niveaux d'études jusqu'en terminale, de la primaire à la terminale, c'est-à-dire de première année à la 12e. Et ensuite, faites des petits groupes par niveau et faites une évaluation des niveaux scolaires pour enfin mixer les groupes. Je vais venir en détail de chacun de ces points parce que dit comme ça a l'air un peu plus compliqué. Donc, je vais détailler point par point. Pour cela, on va d'abord commencer par le lycée et le collège. Je viens de le dire, mais je le répète quand même. Le premier point de cette organisation, c'est le recensement. On fait trois groupes principaux dans son quartier, qui est le groupe de primaire qui commence de la première année au CP, groupe de collège qui commence de la septième au brevet, qui est neuvième, je crois, au Mali, et le troisième groupe de la dixième à la terminale, tout simplement. Rien de compliqué jusque-là. Alors, le premier groupe est le lycée et le second, le collège.
La première organisation que je vais vous montrer est valable pour chacune d'entre elles. Et la primaire, elle est un tout petit peu particulière parce qu'on touche des plus petits. Donc, l'organisation sera un tout petit peu plus différente et je reviendrai plus tard là-dessus. Donc, pour le lycée et le collège, qu'est-ce qu'on a besoin? Alors, pour l'organisation du lycée et du collège, je vous propose différents rôles. L'autodidacte, le manager, le secrétaire, la personne chargée de communication, le médiateur et les membres. Je vais d'abord commencer par la communication. La personne chargée de communication est très importante pour le groupe parce que c'est lui en fait qui va aller voir tout un chacun pour le recensement et c'est lui qui va faire en sorte de faire adhérer les parents dans ce groupe d'études parce qu'en fait certaines familles sont strictes au Mali, surtout concernant les jeunes filles. Il faut que la personne chargée de communication soit la plus mature du groupe parce que c'est elle qui va être en contact avec les parents, les grands frères pour leur faire comprendre qu'en fait que nous, quand on se réunit, on travaille, on est là pour étudier et c'est tout ce qu'on fait, rien d'autre. Et pour cela, il faut quelqu'un d'éloquent, de patient, de mature, d'insistant et de compréhensif. Voilà le rôle de la personne chargée de communication. Derrière, les parents sont rassurés parce qu'ils parlent à quelqu'un qui est mature et qui peut faire confiance assez facilement. Donc, le communicant va être le fondateur du groupe, le motivateur du groupe, voilà, et celui qui va créer la relation entre famille et élèves, parce que d'un côté, chaque famille, quand les enfants font pas à l'école, ils vous trouvent quelque chose à faire, surtout pour les jeunes filles. Cuisiner, faire le ménage, aller faire de la vente ou quoi que ce soit, je sais pas, il y a plein d'exemples, vous pouvez en trouver. Donc, il est important que la personne chargée de communication fasse comprendre aux parents que à cette heure de la journée, on a besoin de votre enfant, surtout que leur enfant a besoin de venir étudier. Et c'est pour son bien à lui et c'est pour son bien à eux aussi, parce qu'un enfant qui réussit, c'est une famille entière qui réussit. Ensuite, on a le médiateur. Qui est le médiateur? Le médiateur, c'est celui qui va faire en sorte qu'à chaque fois que vous organisez des séances d'études, le médiateur, il va être là pour poser les points sur les i. Nous sommes là pour étudier et c'est ce qu'on va faire. Celui qui arrive à faire des blagues pour distraire ou dissiper ou faire même oublier le but principal de la réunion, le médiateur a pour but de le ramener à la raison, de ramener le groupe à son premier but, de dire au groupe on est là pour étudier et c'est ce qu'on va faire et c'est ce qu'on doit faire. Bien sûr, tout en restant modéré, tout en sachant parler aux gens. Ça, je vais le dire en Bambara, cette partie, parce que c'est un peu compliqué à comprendre. Médiateur, amafogiga busantara mɔgɔw bugɔ dɛ. Médiateur ka baara ye min ye de, a fɔra i ka mɔgɔw ladi. Ni min nana sigi yɔrɔ an b'a dɔn kilasi mana kɛ togo togo kelen bɛ yen o ka baara de ye mɔgɔ layɛlɛ ye tɔ kelen bɛ yen o ka baara de ye baro mɔgɔw mana fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn ale tɛ dɔwɛrɛ dɔn baro kɔ i b'a fɔ a tigi ye karisa an mana baro kama an nana kalan de kama donc n b'i deli laisse-nous travailler. Si tu ne veux pas travailler, personne ne t'en veut. Tu peux partir. Mais sinon, gardons le premier objectif qui est on est là pour travailler, on est là pour faire évoluer notre niveau de travail, on est là pour faire évoluer notre connaissance. Donc, c'est ce qu'on doit faire. Voilà. Tout dans le respect et l'empathie et la bienséance, tout ce que vous voulez. Ensuite, le secrétaire. Le secrétaire, c'est lui qui va jouer le rôle d'observateur. Il va faire un inventaire. Il va continuer à enregistrer tout ce que vous faites au fur et à mesure, chaque séance, qu'est-ce qui a progressé, qu'est-ce qui a reculé, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il faut changer. Le secrétaire, il va être là, son rôle, ça va être vraiment d'observer le groupe, de faire un point sur le niveau. Mais il ne peut pas travailler tout seul, il va devoir travailler avec le manager et l'autodidacte.
Alors, revenons sur le manager. Le manager, lui, c'est celui qui va manager le groupe. Lui, il va faire en sorte que tout le monde sache son rôle et tout le monde applique son rôle. Le manager, celui qui va dire au médiateur, médiateur, ça, c'est là où tu dois intervenir et c'est là où le médiateur va intervenir. Le manager doit faire comprendre aux communicants, par exemple, quelle famille est difficile et envoyer celui qui est chargé de communication. Le manager, il va travailler avec le secrétaire pour faire évoluer les choses, pour voir dans le groupe qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce qu'il faut changer le rôle? Est-ce que celui chargé de communication doit faire médiateur et celui qui fait médiateur doit être chargé de communication? Ainsi de suite, c'est le manager qui voit vraiment dans le groupe quel caractère correspond à quel rôle. Et l'autodidacte, c'est qui? L'autodidacte, je ne veux pas dire que c'est le professeur, mais je veux dire que le groupe dépend de lui, en quelque sorte. Parce que prenons un groupe de 10 personnes où le niveau est très hétérogène. Il y en a un, il ne sait pas placer une phrase en français correctement. Et il y a l'autodidacte, lui, il est parfait, il comprend. Il parle régulièrement français. Lui, il ne veut faire que faire évoluer son niveau. Mais dans le groupe, tout le monde est en dessous de lui, en gros. Ce que lui va faire, c'est que en dehors des séances d'études, lui va continuer à travailler. Parce qu'à un moment donné, si l'autodidacte, c'est lui qui apporte les exercices, c'est celui qui anime les séances d'études, c'est lui qui va être vigilant aux fautes, tu vois, le médiateur, avec le médiateur qui va faire en sorte que personne ne se moque de personne, ainsi de suite. L'autodidacte, lui, il va continuer à étudier en dehors des séances d'études, comme j'ai dit précédemment, pour que le niveau continue à augmenter. Parce que, encore une fois, dans un groupe où tout le monde a un niveau où le niveau est hétérogène, au bout d'un moment, à force de travailler ensemble, le niveau va devenir homogène. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut que le niveau continue à augmenter. Et celui qui apporte ses connaissances, chacun se doit de travailler en dehors des groupes de travail, des séances de travail, mais l'autodidacte, lui, il a encore plus de responsabilités parce que lui, il n'a pas besoin de prof pour avancer. En vrai, il a besoin de personne. Mais vous allez me dire, mais oui, s'il a besoin de personne pour étudier, en quoi faire partie d'un groupe de travail va l'aider? J'ai envie de te dire, si tu as compris une chose et que tu ne sais pas l'expliquer, d'un côté, tu n'as pas compris. L'autodidacte, lui, en vous expliquant, lui, il révise en même temps. Il réapprend, il redécouvre et il s'améliore. Des fois, on dit, pour comprendre nos erreurs, il faut les dire à voix haute. Donc, toute cette expérience, je dis, tout le monde y gagne. Et le but, c'est pas d'exploiter une personne pour le bénéfice du groupe, encore une fois. Ça, c'est le travail du prof. Ici, c'est l'entraide, la communauté, la solidarité. Donc, l'autodidacte, le manager, le secrétaire, personne chargée de communication, le médiateur, les membres, tout le monde est gagnant. Voici ici un exemple de fichier Excel que j'ai créé pour illustrer tout ce que je viens de vous dire précédemment pour les deux catégories
qui sont le lycée et le collège. Alors, parmi les rôles que j'ai cités précédemment, vous pouvez voir que j'ai fait un tableau de rôles en fonction des niveaux d'études. Euh, les rôles qui sont manager, autodidacte, secrétaire, communicant, médiateur et les membres. Le niveau 1, le niveau le plus élevé, celui qui est très bon, il va être l'autodidacte bien sûr parce que c'est lui qui apporte le plus de connaissances. Alors, le deuxième, ça va être le manager parce qu'on a besoin de lui pour pour la cohésion du groupe. Le troisième, ensuite, ça va être celui qui est chargé de communication. Non, oui, celui qui est chargé de communication parce que lui, il faut qu'il soit éloquent et il ait un bon niveau pour pouvoir convaincre les gens. Parce que oui, je veux bien que mon enfant va étudier avec quelqu'un, mais s'il est connu pour être un cancre, ça aide pas beaucoup, honnêtement. Alors, le quatrième, ça va être le secrétaire, parce que la prise de notes, la communication avec les autres membres du groupe est important. Donc, le secrétaire, il faut que derrière, celui qui passe derrière lui, sache le lire, sache le comprendre. Donc, il est important qu'il ait un bon niveau scolaire. Et le médiateur, enfin, celui qui est entre qui est entre deux, mais qui lui aussi a besoin d'avoir un bon niveau. Pourquoi? Parce que il faut qu'il sache. En fait, si tu n'as pas quelqu'un qui travaille, il connaît l'importance des séances d'études. Donc, un médiateur connaît l'importance des séances d'études. Il sait ce que ça apporte à tout un chacun. Et son boulot va être vraiment d'apporter ce côté neutre au groupe. C'est-à-dire, personne ne se moque du faux français des autres. Personne. Tout un chacun participe à la cohésion du groupe, bien sûr. Il faut que quand quelqu'un fait une faute, tout le monde essaie de le corriger. Et quand tu corriges quelqu'un, en fait, tu te corriges toi-même. La personne, elle peut faire des fautes des années, mais elle ne saura pas qu'elle fait des fautes tant que quelqu'un ne le corrige pas. Et c'est là où l'autodidacte et tout le reste du groupe interviennent et disent non, on ne dit pas comme ça. L'autodidacte, il peut avoir le plus haut niveau, mais je ne dis pas que c'est lui qui aura la plus grande connaissance, encore une fois. Tout le monde fait des erreurs, on n'est que des humains. Donc ici, c'est un exemple. Je joindrai ce fichier sur la page Facebook ou Instagram, je ne sais pas encore. Je joindrai ce modèle que vous pouvez modifier à votre guise, bien sûr. Quand je dis que c'est un modèle, c'est une base, c'est vraiment quelque chose que vous pourrez modifier. Les rôles, vous pouvez en rajouter, vous pouvez en enlever et le moduler à votre guise, encore une fois. On arrive à la partie apprendre le français. Alors, on va pas se mentir, au Mali, on comprend français, mais la plupart du temps, on ne sait pas le parler. On ne sait pas s'exprimer en français et pourtant c'est nécessaire. Pour apprendre le français, il faut une rigueur, il faut être persévérant, il faut être déterminé à vouloir parler et mettre en application sa détermination, bien sûr. Et pour cela, je vais vous donner deux, trois conseils qui vont être importants à suivre pour pouvoir apprendre à parler français. Je ne dis pas que c'est la méthode absolue, mais en fait, la différence entre les autres tonnes de vidéos dans le monde qui vont vous dire oui, moi je vais vous dire comment apprendre à parler français. C'est que moi je connais le Mali, je connais le comportement des Maliens face à l'apprentissage des langues. Je sais comment les gens se moquent de toi quand tu dis une phrase qui n'est pas correcte alors que eux-mêmes ils sauront pas le dire correctement. Les gens quand tu commences à parler français, ils vont dire ouais, il te boit dans la négato, alors que c'est pourtant bien et c'est pour leur bien à tous parce que vous êtes dans un pays où la langue nationale est français encore une fois et on est obligé de l'apprendre. Donc il faut l'apprendre. C'est comme ça, on n'y peut rien. Moi, mon grand-père, il a appris, ma grand-mère, elle a apprise et vous devez l'apprendre. On n'a pas le choix. On est né dans un pays comme ça, on apprend et point final. Donc, pour apprendre le français,
je dirais jamais assez que le rôle du médiateur est important. Une fois que vous avez créé votre groupe de travail, les 5 premiers rôles, enfin, 5 premiers rôles, je dis n'importe quoi, mais tout le monde, vous devez vous rassembler, vous choisissez des thèmes qui vous touchent directement. Je parle pas des termes hyper compliqués où on doit expliquer qui est Averroès ou la philosophie, et on doit philosopher des grands philosophes sur les pensées des grands philosophes des années, je ne sais pas quoi. Non, on n'en est pas là. Moi, je veux que vous reveniez aux bases, revenez en arrière. Au collège et au lycée, vous savez faire des phrases. Certes, certains oublient des verbes, certains oublient de les conjuguer. Et encore une fois, l'idée ici, c'est d'apprendre ensemble la solidarité. Ce que je vais vous dire ici, c'est valable pour le lycée et le collège. Donc, lorsque vous avez fait vos groupes de travail, vous choisissez un thème. On va dire, vous faites la première réunion, le but c'est de faire une liste de thématiques qui vous plaît où vous pouvez décider le thème au début de chaque réunion. Que ce soit l'actualité, ce que vous faites au quotidien, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous voudriez changer dans le pays. Enfin, ça peut être n'importe quoi, mais qui vous concerne directement. Encore une fois, pour apprendre, si on ne se sent pas inclus, le cerveau, il fait un trait dessus. C'est pour ça qu'au Mali, l'éducation est ce qu'on apprend par cœur, parce que c'est pas notre histoire. Euh, j'ai étudié là-bas et l'histoire géo, honnêtement, c'est rare qu'on apprenne notre propre histoire. On nous l'apprend à une période où on ne comprend pas le français. Du coup, on apprend par cœur. Le français, ça devient un chant. Les cours deviennent des chants. Et c'est pas ça l'apprentissage pour moi. Si vous voulez apprendre à parler français, commencez par vous exprimer avec des choses qui vous touchent. Un exemple. Première séance, vous êtes autour, vous faites un cercle, vous êtes assis, tout le monde est concentré, on se donne la parole à chacun. Personne n'interrompt chacun, personne ne se moque de chacun. Ça, c'est ton rôle, le médiateur. Une première personne se lance, l'autodidacte. D'abord, parce que il faut que quelqu'un se lance, tout le monde est timide. Je sais comment ça se passe au Mali, hein. Tout le monde est timide, donc l'autodidacte, il va se lancer. Tout le monde se présente. Je m'appelle tant, j'étais là, je suis dans cette école-là, pourquoi je suis motivée à vouloir m'investir dans mon futur, pourquoi j'ai choisi de faire partie de ce groupe de travail, pourquoi est-ce que je vais m'améliorer en français, dans la vie, qu'est-ce que je vais faire plus tard. On commence par des trucs vraiment simples. En fonction de ça, chacun va se présenter et dire exactement ce qu'il veut dire, et la secrétaire, elle va recenser en fait les difficultés des gens. Elle va voir que en fait c'est la conjugaison. Avec l'autodidacte, bien sûr, ils vont voir en fait que c'est peut-être la conjugaison qui n'est pas qui n'est pas bonne, peut-être la structure de la phrase qui n'est pas bonne. Et vraiment, des fois, même si la grammaire vous casse la tête, on s'en fout de la grammaire. Tout ce qu'on veut, c'est apprendre à parler, à l'oral. Après, l'écriture viendra, bien sûr. Mais celui qui ne sait pas parler, il n'aura pas écrire, hein. Personne ne sait écrire une langue sans savoir la parler. C'est impossible. Donc, l'apprentissage passe par l'oral d'abord. Et ensuite, l'autodidacte écoute tout un chacun. Et à chaque passage d'un élève, s'il fait une phrase, l'autodidacte a pour but de le corriger. Et tous les autres membres, vous pouvez le corriger aussi, hein, mais tout en étant tout en le respectant sans se moquer. Encore une fois, vous lui expliquez pourquoi c'est une faute et comment il doit dire cette phrase correctement. Ça, c'est un premier conseil. Un deuxième conseil, si vous voyez que le groupe est un peu avancé et que tout le monde sait se présenter correctement, vous pouvez passer à écouter des audios. Quelqu'un qui a un smartphone, qui met une vidéo YouTube sur un thème vous
Avant ça, vous pouvez faire plusieurs thèmes. Vous parlez sur plusieurs thèmes. Ça peut durer un mois comme ça, faire des réunions, à parler sur plusieurs thèmes qui vous concernent directement, la politique, géopolitique, tout ce que vous voulez. Et ensuite, au bout d'un moment, vous en aurez marre de parler de vous. Et on va faire varier le cours en ajoutant de l'audio. Quelqu'un qui a un smartphone, encore une fois, il mettra une vidéo courte de 2 minutes où tout le monde devra écouter dans le silence, ou de la radio qui parle français. Vous devrez écouter 2 minutes d'extrait, une fois, deux fois, trois fois. Et ensuite, chacun devra dire ce qu'il a compris de cet extrait. C'est pour ça que c'est mieux une vidéo ou un audio. Comme ça, vous pouvez le repasser la même séquence plusieurs fois pour que les gens puissent écouter de manière concentrée et restituer ce qu'ils ont pu comprendre. Et ensuite, quand tout ça sera acquis, vous pourrez passer à des niveaux plus supérieurs, à trouver un livre, faire de la lecture. Et en faisant de la lecture, en comprenant ce qu'on lit et en sachant restituer ce qu'on lit, on pourra l'écrire à la fin. Pas besoin de dicter, rien du tout. Jusque-là, je pense que j'ai été claire. Si je n'ai pas été claire sur n'importe quel niveau, vous me le dites en commentaire et je referai une séquence là-dessus. Je vous ferai un texte, quelque chose comme ça, ou un audio où vous réexpliquer cette partie-là. On en vient maintenant à la primaire. Alors la primaire, c'est un peu plus compliqué parce que c'est des enfants, donc ils savent pas être autonomes. Il va falloir des adultes, tout simplement. Alors je vous explique. Alors, l'organisation en primaire, ça va être presque la même chose qu'au lycée et au collège, sauf qu'on a besoin de 3 adultes par groupe. 3 adultes par groupe, pourquoi? On a besoin d'un intervenant, d'un observateur et d'un chercheur. Un intervenant, il correspond au rôle d'autodidacte, mais ici, si tu es un adulte, normalement, tu es censé parler français, adulte ou pas, mais à un niveau supérieur, j'ai envie de dire. Que ce soit quelqu'un qui soit du lycée de préférence, en terminale ou en première ou en seconde, qui sache bien s'exprimer en français. Un observateur qui va observer le niveau des élèves, faire des petits groupes. Si vous avez par exemple 10 élèves et que vous voyez qu'il y a 2 qui savent déjà l'alphabet, qui savent déjà réciter l'alphabet de A à Z, qui savent lire et qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent, vous faites des groupes. Le chercheur, le troisième adulte ou le troisième lycéen, qui va aider les enfants à trouver des méthodes de travail. Alors, je vais vous en donner quelques-unes, bien sûr. Alors, l'intervenant, lui, avec l'aide des 2 autres, vous allez évaluer les niveaux des élèves, savoir où ils en sont, euh, comment ça se passe, enfin, quel élève arrive jusqu'où. Je sais que c'est bizarre de mettre de la première année au CP dans le même groupe, mais on va se dire la vérité. On sait très bien qu'il y a des gens au CP qui savent pas lire, qui savent pas écrire, qui savent même pas écrire leur propre prénom. Donc, encore une fois, Atala, il n'y a pas de honte à avoir. Il faut pas les humilier, il faut pas leur crier dessus, il faut pas les taper. Je suis contre l'éducation violente. Encore une fois, ça doit venir de la volonté des... Même un enfant, en fait, il a droit à la parole. C'est pour ça que dans cette organisation, à part les 3 intervenants, il faut donner un rôle à chaque enfant. Il faut lui expliquer qu'est-ce qu'il doit faire en tant que médiateur, qu'est-ce qu'il doit faire en tant que manager, qu'est-ce qu'il doit faire en tant que secrétaire. Enfin, même s'il ne va pas noter, on va lui demander son avis. Il est important de faire comprendre aux enfants en fait qu'ils sont intéressants. Il faut leur donner des rôles. Quand on leur donne des rôles, ils se sentent importants et ça les encourage à travailler. Encore une fois, les enfants, ils n'ont pas cette introspection, cette volonté de réussir encore. Ils sont à l'école parce qu'on leur a dit d'aller à l'école. C'est tout. Ils étudient. La plupart n'aiment pas aller à l'école parce qu'ils veulent juste jouer. Et apprendre en jouant, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour un enfant? Il joue
en même temps, il apprend. Du coup, le chercheur, lui, il va trouver comment réciter l'alphabet en chantant. On sait tous comment ça se passe. Il y a les A, B, C, D et tout ça. Et aussi, je vous conseille aussi de trouver, pour compter par exemple, de revenir au système des bâtonnets. Ça, c'est très important parce que pour un enfant, toucher et en même temps jouer et en même temps apprendre, c'est ce dont il a besoin pour être mieux concentré et pour mieux acquérir des connaissances. Ou je vous conseille aussi de prendre des cartons, des découper sous forme d'alphabet ou des bouts de bois et les découper sous forme d'alphabet par exemple et vous déposez une pièce au hasard et vous demandez qui peut me dire quelle est cette lettre et chacun lève la main et ils répondent. S'il la faut, une autre personne répond. Et ainsi de suite. Vraiment, il faut trouver des jeux et je ferai peut-être une vidéo à part pour les tout petits, vraiment pour vous donner des méthodes où je vous mettrai des liens parce qu'il y a des gens aussi qui font des vidéos comme ça. Je vous mettrai des liens pour leur apprendre. Encore une fois, n'hésitez pas à leur parler Bambara. Parlez Bambara. Parlez leur Bambara. Il faut qu'ils sachent qu'en fait, quand ils disent Kélin, Kélin, ça veut dire un. Il faut qu'ils sachent que quand ils disent A, c'est A. Il faut qu'ils disent que lorsqu'ils disent Meta, ça veut dire aller. Il faut pas faire la différence entre les deux langues. Il faut pas leur faire apprendre par cœur. Il faut leur faire comprendre. Même, ça marche pour les adultes et les enfants, hein. C'est pareil. Tant qu'on ne comprend pas, on n'apprendra pas. Alors, merci à tous de m'avoir écouté. Cette vidéo prend fin ici. Encore une fois, je m'excuse pour la qualité du son et l'image. Je suis pas payée pour faire ça. C'est vraiment, je fais avec les moyens de mon bord parce que je trouve que il se doit pour tout un Malien de contribuer pour l'avancée de ce pays. Et je ne cesserai jamais de vous le dire, vous êtes important. Il est important que vous preniez conscience que vous faites partie des indicateurs de ce pays et chaque personne contribue à l'avancée du pays. On fait tout de notre mieux et ça, avec d'autres amis à moi, ça c'est de notre mieux. Et pour l'instant, je suis seule avec quelqu'un du Mali qui m'explique un peu les mentalités puisque j'ai quitté là-bas depuis un moment. Donc, qui m'explique avec qui je vais faire. Des fois, je dis des trucs qui puissent être offensants et la personne elle me dit non, les Maliens vont réagir comme ça à ce que tu viens de dire. Il faudrait peut-être le changer, le formuler de cette manière. Donc voilà, pour l'instant, on est deux dans ce projet et avec le soutien de mes parents, bien sûr, et d'autres personnes. Mais pour travailler là-dessus, pour l'instant, on est que deux jeunes filles qui essaient de contribuer de telle sorte que voilà, tout le monde y arrive. Et tout le monde a le droit d'y arriver. Et tout le monde peut y arriver si on s'y donne les moyens. Encore une fois, trouver la motivation. Vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. Et je ferai de mon mieux pour vous répondre à vos questions. Je ferai de mon mieux pour apporter plus de contenu. Je chercherai des liens que je vous enverrai. Et voilà, des liens de travail, des liens de méthode de travail, des liens de méthode d'apprentissage que je trouverai sur Internet pour vous et je mettrai le lien de téléchargement. Bien sûr, avant de vous mettre les liens, je demanderai l'accord aux propriétaires et s'ils sont d'accord, bien sûr, je vous partagerai les documents. Je mettrai le document Excel que j'ai créé tout à l'heure en commentaire pour que vous puissiez le télécharger et le modifier à votre guise. Et voilà. La vidéo prend fin ici et j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à poser des questions. Je ferai des lives, peut-être Instagram pour plus de... Je prends Instagram parce que c'est plus facile les questions. C'est un réseau social que je maîtrise plus que YouTube ou Facebook. Et pour les questions, les sondages et tout le tralala, donc ça sera plus facile et pour que vous soyez au courant en live des nouveaux projets et ainsi de suite. Cette chaîne, j'espère qu'elle se développera encore plus et ce projet se développera plus et on amènera d'autres contenus de motivation, de beauté, de tout ce que vous voulez. En fonction de votre demande, en fait, on fera plus de choses et en fonction du temps, bien sûr. Et je compte sur vous pour prendre en main votre vie, votre avenir et tout. Vous connaissez. Ciao.